ouvert ce conseil municipal. Je vais procéder à l'appel. Souila Patro. Présente. Karima Baziz. Présente. Annie Belagoun. Présent. Linda Petit-Fraoui. Présente. Sébastien Vallière, excusé, a donné pouvoir à Manuel Ader-Rougeau. Guillaume Charlemagne. Présent. Bruno Courtois. Présent. Manuel Ader-Rougeau. Présente. Diana Badia. Patrick Duboc. Présent. Julien Dumuel est excusé, pouvoir à Denis Sago. Salomé Duval. Présent. Bernadette Ruel. Présent. Sébastien Garçon. Présent. Hélène Caffi. Présente. Cécilia Cotane. Présente. Taner Cotane. Présent. Pascal Demoile. Présente. Laurence Lefebvre. Présent. Julie Lefebvre présente. Hélène Pays. Présente. Fabrice Raoult. Présent. Marion Renaudin est excusé, pouvoir à Sébastien Garçon. Denis Sago. Présent. Julien Salé. Présent. Cathy Septi est excusé, pouvoir à Cécilia Cotane. Cédric Stoclet est excusé, pouvoir à Linda Petit-Raoui. Tréjo Tercy est excusé, pouvoir à Patrick Duboc. Et Patrick Béchon est excusé, pouvoir à Bruno Courtois. Alors, donc, je vais vous demander de commencer sur l'adoption du PV du procès-verbal du 4 mars dernier. Et voter. J'ai bien fait votre tour, c'est adopté, je vous en remercie. Manuel Ader-Rougeau est secrétaire de séance pour ce conseil municipal, je n'avais pas précisé. Je le précise. Merci. Je vous invite donc aussi à voter sur l'adoption de l'ordre du jour de la présente réunion. Alors je rappelle pour les procurations, il n'y a qu'un boîtier, donc vous votez une fois. Exactement. Il manque un vote. Il fait 28 votes. 29 votes pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. Alors, pour commencer ce conseil municipal, quelques informations douloureuses pour commencer, puisque c'est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition soudaine de Dominique Leleu le 19 avril dernier. Président de notre club de basket depuis 28 ans, Dominique a été bien plus qu'un dirigeant, il était un pilier infatigable, un passionné, dont l'engagement sans faille a marqué des générations entières de joueurs et de joueuses. Son dévouement, sa bienveillance et sa détermination ont façonné l'esprit de cette association. Toujours présent, toujours volontaire, Dominique avait à cœur de transmettre les valeurs du sport aux plus jeunes. Respect, solidarité, dépassement de soi. Grâce à lui, le club est devenu une véritable famille et un lieu de partage. Je voudrais rappeler aussi qu'à chaque conseil municipal, nous avions un mot de remerciement de sa part, et encore cette fois. Il nous avait fait parvenir ce message de remerciement le 18 avril pour la réalisation des travaux de peinture effectués à la salle Hélène Boucher, et je le cite, « Ces travaux, gage de pérennité de la salle, de son confort, de son entretien, donnent de la luminosité, du neuf avec des couleurs agréables. » Je remercie les jeunes de quartier, leurs médiateurs, le peintre de la ville pour le travail effectué avec vous. Il y avait toujours à cœur de remercier. Mes chers collègues, avant d'observer une minute de silence en hommage à Dominique, je tenais à associer également la mémoire de 4 autres personnes qui nous ont quittés récemment. Jackie Andrieux, qui nous a quittés le 29 mars dernier, était ancien agent de la ville. Et même en retraite, il était encore très actif dans nos instances, puisqu'il était membre de la commission communale des impôts directs. Dagmar Grunberg nous a quittés le 30 avril dernier. Elle était membre actif du jumelage entre Velten et Goncourt-Couronne. Elle a beaucoup œuvré pour ce jumelage et elle en était une des plus anciennes. Michel Morinville nous a quittés le 2 juin, lui aussi, ancien agent municipal, très actif dans le milieu associatif, dans le comité de jumelage également. Il était par ailleurs ancien sapeur-pompier. Et nous venons d'apprendre le décès de Michel Petit, survenu le 13 juin. Il était président de l'association Les Potagers. À leurs familles respectives, nous adressons nos sincères condoléances et assurons tout notre soutien dans cette épreuve. Alors, mes chers collègues, je vous invite à observer une minute de silence.
des nombreux remerciements que nous avons reçus pour ce conseil municipal, des remerciements de plusieurs habitants pour le prêt de matériel afin d'organiser dans différents quartiers de la ville la fête des voisins, des remerciements de la délégation allemande de SILS dans le cadre du jumelage pour la qualité de l'accueil lors du week-end du 24 mai et particulièrement, je cite, l'organisation qui était à nouveau fantastique, le dépôt de fleurs au monument aux morts, un signe de réconciliation et d'amitié entre nos peuples, l'emplacement du pommier, le SILS parfait et bien protégé, le cadeau d'accueil choisi avec beaucoup d'amour, la réunion de travail bien préparée et harmonieuse, le repas du samedi soir délicieux et l'orchestre, un des points forts de ce week-end. Et donc un grand merci également aux trois organisatrices principales, Véronique Leloiré, Sandrine Prunier et Anne Bonamy. Des remerciements de l'association Welcome pour le soutien que nous leur apportons par la mise à disposition d'un logement destiné à offrir un toit à des personnes sans solution. Grâce à notre soutien et celui d'autres communes partenaires, l'association Welcome qui va fêter cette année ses 10 ans d'existence a la capacité d'offrir un toit à environ 110 personnes. Remerciements de la doyenne du banquet des seniors pour le joli cadeau de fleurs et de friandises qu'elle a reçu ce jour-là et pour la réussite de ce repas. Elle remercie également toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation du banquet et le CCS, bien sûr. Remerciement d'une maman participante à la cérémonie d'accueil des nouveau-nés. Elle remercie la ville pour les cadeaux et l'excellent moment passé en famille, avec des activités adaptées pour les petits et des moments d'échange agréables avec les personnes présentes. Je continue. La directrice de l'école Picasso élémentaire remercie les services techniques pour leur réactivité, le prêt et l'installation de matériel dans le cadre de l'animation au sein de l'école. L'association des parents d'élèves de l'école Brossolette, par la voix de son président Jonathan Brier, remercie le service technique pour, je cite, votre aide précieuse lors de l'organisation de la kermesse grâce à votre efficacité et votre bonne humeur. Tout s'est déroulé dans les meilleures conditions. Bravo et encore merci pour votre soutien sans faille. Des remerciements de la Ligue de Normandie de natation pour la mise à disposition de la piscine lors des championnats de Normandie printemps junior senior les 29 et 30 mars, et je cite, le témoignage de votre attachement au développement du sport. Et enfin, le cercle Coubertin de Seine-Maritime, par la voix de son représentant Alain Delamare, adresse ses remerciements pour l'accueil réservé au rendez-vous de l'Olympisme qui se sont tenus le mercredi 2 avril dernier à la salle Annie Gilbert. L'occasion de dresser le bilan des JO de Paris 2024 et de présenter les perspectives pour appréhender les futurs rendez-vous olympiques. Voilà pour les remerciements. En informations diverses, une bonne nouvelle. Ça fait bien. Une bonne nouvelle concernant Chapelle Darblay. Enfin, l'État s'engage à sauver Chapelle Darblay puisque depuis des mois, nous attendions le signal de l'État pour permettre la reprise de l'activité sur le site. Et enfin, l'État a annoncé investir les 27 millions d'euros qui étaient attendus dans le projet de reprise, qui est porté, souvenez-vous, par le groupe Fibre Excellence. Donc cet engagement va permettre au groupe Fibre Excellence de boucler le financement bancaire nécessaire et à terme de pouvoir reprendre l'activité sur le site et la création de près de 200 emplois. Donc encore une fois, un grand bravo à Arnaud Doxer, Cyril Briffaut et Julien Sénécal qui n'ont jamais baissé les bras et l'attente a été vraiment très très longue cette fois encore. Donc vraiment, face à l'attente insoutenable de réponse de l'État et les remaniements gouvernementaux successifs qui n'ont fait que compliquer les choses, vraiment un grand bravo à eux pour leur patience et leur ténacité sur ce dossier. Je vais passer la parole à Karima Basile pour un mot sur le contexte général. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, je tenais à prendre la parole parce que je ne peux siéger à ce conseil municipal une fois encore sans dénoncer ce qui se passe à Gaza, mais pas seulement. L'Ukraine, le Soudan, le Yémen, les Rohingyas, les Ouïghours, le Congo, autant de peuples qui subissent des drames humains inqualifiables dans un silence assourdissant. Je tiens à rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont marché pour Gaza. Malgré la répression, notamment en Égypte, sachez que vous êtes entrés dans l'histoire par votre courage. Il est plus que temps de dénoncer les extrêmes qui partout sèment le chaos, la haine et la désunion. Chaque vidéo de civils affamés, de convois humanitaires bloqués me bouleverse. Mon cœur saigne. Il a suffi que des bombes changent de direction pour que des morts deviennent honte à certains médias. Savoir que notre gouvernement, Emmanuel Macron, finance indirectement l'armée de Netanyahou à travers nos impôts me révolte profondément. Nous souhaitons que de notre gouvernement, du droit et de la justice. Ce contexte international a des répercussions à l'échelle nationale. On méprise, on stigmatise l'autre et on assiste à une montée inquiétante des violences, notamment contre les femmes voilées, mais aussi lors de manifestations où des personnes viennent juste proclamer la paix au nom de l'humain.
Je ne reconnais plus cette société devenue dure, injuste, violente. En passant de l'international au national, j'en viens à notre échelle locale. Ici, notre combat est différent, mais tout aussi réel. Les rodéos urbains, par exemple, perturbent notre quotidien et altèrent notre bien-être. Mais j'aime me rappeler la règle de la loi de Pareto, le fameux 80%, 20%. 20% des causes engendrent 20% des gains. Je refuse que cette minorité prenne le dessus sur la majorité silencieuse qui œuvre pour un vivre ensemble apaisé et apaisant. Notre ville brille aussi par ses actions innovantes, humaines, solidaires, souvent discrètes, mais profondément en phase avec les vrais enjeux de notre société. Et derrière ces projets, il y a des souffrances invisibles, des efforts silencieux et des réussites collectives. Merci à ceux qui y contribuent. Voilà, j'avais besoin de poser ces quelques mots. Merci à celles et ceux qui ont pris le temps de m'écouter. Merci Karima. Merci. Merci Karima. Je vous propose maintenant qu'on déroule l'ordre du jour sur le conseil. Je voulais remercier Karima, ma chère collègue, pour ton intervention. Évidemment, nous adhérons à tous les propos, nous dénonçons effectivement tout ce qui passe à travers le monde aujourd'hui. La géopolitique est malheureusement triste et comme tu le dis, j'espère qu'elle ne nous impactera pas directement. Évidemment, ça part d'une évidence, nous dénonçons tout ce qui se passe à travers le monde, et notamment le génocide actuel qui se passe en Palestine, je vous le dis. Mais voilà, en tout cas, au nom de mon groupe, je voulais te remercier et dire que nous adhérons complètement à tes propos. Et je suis bien contente aujourd'hui de remarquer que nous sommes tous d'accord sur autre chose, pour moi. Je pense qu'on aura l'autre pour le conseil. Celui-ci, on est d'accord. Je vous propose donc qu'on passe à l'ordre du jour et qu'on déroule donc sur la première délibération de la Direction Générale des Services avec l'approbation du rapport de la CLET, qui est la Commission locale d'évaluation des charges transférées de la métropole, puisque lors de son conseil métropolitain du 12 février 2024, la métropole a déclaré d'intérêt métropolitain la piste d'athlétisme située à Sauleville-Ermand, au stade Jean-André, à partir du 1er septembre 2024. Donc nous devons nous prononcer sur ce rapport d'évaluation dans le cadre de ce transfert. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces délibérations? Je vous invite donc à voter. Alors j'ai donc 29 votes pour, donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. La création de 2 commissions extra-municipales. Donc une première commission intitulée Comité de marché, donc qui serait composée de 8 personnes représentant les commerces ambulants, les commerces sédentaires, les représentants associatifs de la vie locale et des usagers. Et une deuxième commission, donc, qui fera aussi l'objet d'une deuxième délibération représentée par Pascal un peu plus tard, donc la commission senior, composée elle de 15 personnes, représentant les habitants de Grand Couronne âgés de 50 ans et plus, avec bien évidemment un équilibre homme-femme et une représentation sur le territoire de la commune. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces délibérations? Non, je n'ai pas besoin de donc à voter. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie et on passe à la direction des finances. Guillaume Charlemagne. Bonsoir. Une convention d'occupation précaire pour une maison à usage d'habitation est établie entre la commune de Grand Couronne et Madame Mille. Dans les conditions telles que définies dans cette convention, les charges locatives des fluides liés au logement sont facturées par la ville trimestriellement. Et en accord avec l'intéressé, l'idée est de proposer un paiement annuel. Merci Guillaume. Il y a des remarques sur ces délibérations? Je n'en vois pas. Je vous invite donc à voter. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe à la direction des ressources humaines avec une première délibération sur les créations, suppression de postes, donc modification du tableau des effectifs, qui fait suite pour cette séance donc à des avancements de grade principalement. Donc, une délibération qu'on a l'habitude de voir, on le dit à chaque fois. Il y a des remarques à voter.
à l'unanimité, je vous remercie. Délibération sur la modification de la délibération sur les IHTS, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, puisqu'il vous est proposé dans cette délibération d'ajouter à la liste des manifestations qu'on retrouve, des manifestations municipales qu'on retrouve dans la délibération, les interventions logistiques de mise en place et de démontage de matériel qui sont inclus dans les heures supplémentaires. C'est souvent des manifestations qui sont dues à des associations, à des écoles, conservatoires, des choses qui n'étaient pas prévues dans la délibération initiale. Est-ce que vous avez des remarques sur cette délibération? Non, je vais voter. C'est donc 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Votre modification, celle du règlement du temps de travail, puisque dans ce projet de délibération, il s'agit de prévoir une badgeuse, enfin la mise en place de badgeuses dans les locaux que vous trouvez dans la délibération. Donc plusieurs sites qui seraient donc tous concernés par la badgeuse. Est-ce qu'il y a des remarques? Je vous invite donc à voter. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au projet de délibération sur le taux de variation pour de l'aide aux devoirs. Donc, elle fait aussi le lien avec la dernière délibération qu'on passera, la dernière de l'ordre du jour, qui est présentée sur la convention avec le collège Matisse, puisque là il s'agit de voter un taux de vacation pour recruter donc, des intervenants pour la mise en place de l'aide aux devoirs. C'est quelque chose qui rentre aussi dans la stratégie globale de lutte contre le décrochage scolaire notamment. Donc on vote ce taux que vous retrouvez dans la délibération. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Je vous invite à voter. Vote pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe au pôle vivacité avec les subventions d'association pour Patrick. Donc on continue à soutenir nos associations sportives et associatives. Donc on vous propose concernant le comité des fêtes une subvention de 600 € et concernant l'association Droit au Cœur 300 €. Sachant que pour Droit au Cœur, il y a une subvention de 900 € qui vous est proposée car ils souhaitent organiser une rencontre intergénérationnelle entre les harkis et leurs descendants afin de faire une exposition en récupérant des photos, tous les éléments. Et ils espèrent obtenir 120 personnes lors de cette exposition. Donc c'est la raison pour laquelle on souhaite attribuer 900 €. Merci Patrick. Alors est-ce qu'il y a des remarques sur ces deux délibérations? D'abord le versement pour les deux associations. Non, donc je vous invite à voter sur cette première délibération. 28 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Et donc, comme le disait Patrick, la subvention exceptionnelle pour l'association Droit au Cœur, s'il n'y a pas de remarque, je vous invite donc à voter. C'est donc 29 votes pour, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Hélène Pelli pour les conventions de partenariat. Alors, convention de partenariat avec deux compagnies pour la promotion du théâtre et de la pratique du théâtre à Dragon-Couronne. On nous annonçait à une conférence de presse avec Emmanuel Macron qui avait déclaré souhaiter que le théâtre devienne un passage obligé au collège parce que cela donne confiance. Cela apprend l'oralité, le contact au grand texte, a-t-il poursuivi. L'histoire de l'art retrouvera sa place à la rentrée 2025 au collège et au lycée. Alors on attend. Et je me suis dit que peut-être qu'on se trompait en faisant des ateliers théâtre à Dragon-Couronne et en prenant ça en charge au niveau de la ville. Comme on attend toujours au niveau de l'État, on va certainement poursuivre. Et puis sa ministre de la Culture a décidé de modifier la part collective du pass culture. Donc peut-être qu'on a raison de s'obstiner et de continuer les ateliers théâtre. Mais comme d'habitude, je n'ai rien compris. L'été culturel sera au camping. Donc le camping est la première capacité touristique en France. Elle vole, on n'en a pas à Dragon-Couronne. C'est donc pour promouvoir la culture, accessible à tous, là on est d'accord,
que l'opération s'est lancée le 23 mai 2025. Notre Miss Camping en Louboutin déclare « La culture n'a pas de degré d'accès, elle doit aller partout là où sont les Français. » Qu'il n'y ait surtout pas de confusion, bien évidemment, je cite Rachida Dati, ministre de la Culture, adepte du Wood. Je vous propose donc de continuer, puisque je ne vois toujours pas grand-chose venir au niveau du théâtre de l'État. Je vous propose de voter pour la continuité de ces ateliers théâtre portés par la ville de Ronquerolles avec les compagnies Jeunesse puis la Dissidente. Merci Hélène. Donc sur la convention de partenariat pour la compagnie Jeunesse, pas de remarques, je vous invite donc à voter. Pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Même question avec la compagnie La Dissidente. Pas de remarques, je vous invite à voter. Votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Les tarifs pour les ateliers culturels, toujours pour Hélène. Alors, pas de contradiction dans le propos. La culture pour tous. Néanmoins, quand on est un adulte, on vient de la zone rouennaise pour avoir, je pense, le privilège de bénéficier de cours avec Marie-Hélène Garnier ou avec Pascal Girard, et qu'on peut dire qu'on vient à Ronquerolles parce que ça y est vraiment moins cher. Je peux éprouver un petit agacement. Et alors, pas du tout dans un esprit revanchard, mais dans un esprit de respect des habitants de Ronquerolles qui payent des impôts dans cette ville, impôts qui permettent aussi notamment de financer ces ateliers. Je propose une augmentation assez significative de 40 € pour les ateliers adultes et de 10 € pour les jeunes, augmentation nettement moindre puisque un jeune de moins de 18 ans ne fait pas toujours le choix volontaire de venir à Ronquerolles plutôt qu'à Rouen ou à Bolívar. Merci Hélène. Il y a des remarques sur ces délibérations. Je n'en vois pas. Oui. Question. La proportion de personnes extérieures représente quel pourcentage à la DC simplement, alors, je ne sais pas si pour avoir une indication, parce qu'à 40 €, on est quasiment à 100%, donc c'est très significatif. Donc ça m'interroge sur la proportion de personnes extérieures qui utilisent en tout cas les ateliers. Alors cette proportion, elle est elle aussi très très significative. Alors pour ne citer que le théâtre adulte, on est à 11% de grands couronnés pour 89% de personnes extérieures. Pour l'atelier gravure, on est à 18% de grands couronnés pour 82% des personnes extérieures. Pour ne citer que cela. On est vraiment sur une attractivité par le port qui effectivement a des compétences et la particularité de la gravure qui se pratique. Quand on a fait la comparaison aussi, puisqu'on a cherché des éléments de comparaison, notamment avec Rouen, on est encore très en dessous des tarifs qui sont proposés à la ville de Rouen. Est-ce que ce ne serait pas dû au mode d'inscription? Parce que jusqu'ici, c'était premier inscrit. Enfin, moi, j'ai inscrit un atelier il y a beaucoup de temps, mais c'est premier reçu, premier inscrit. Est-ce que vous ne pouvez pas privilégier justement les couronnés si les classes? C'est le cas. Les inscriptions pour les extérieurs sont différentes. Il y a un temps réservé pour les inscriptions aux grands couronnés. Et ensuite viennent les inscriptions pour les extérieurs. Priorité pour les grands. Merci Hélène pour ces précisions. Je vous invite à voter sur cette délibération. C'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Je passe la parole à Patrick pour la modification du règlement partenariat avec les associations. Donc on vous propose une modification du règlement de partenariat entre la ville de Ronquerolles et les associations concernant, en fait il y a des dégradations, il y a des pertes de clés, il y a toujours des problèmes et l'astreinte est appelée fréquemment.
ce qui génère forcément des coûts pour la municipalité. Donc voilà, on voudrait, en partenariat avec la ville et les associations, en fait, apporter une modification à l'article 7 en ajoutant un 7.2 intitulé « Perte, dégradation, vol et astreinte ». Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je ne vois pas. Je vous invite à voter. De vote. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La convention de prêt de matériel à la ludothèque pour Hélène Pelly. Alors, pour rappel douloureux, un collégien de 14 ans a froidement assassiné une surveillante dans son collège. Je pense qu'il est urgent, auprès de notre jeunesse, de mener toutes les actions qu'il nous est possible de faire. Et la convention d'un prêt de matériel concernant les jeux de société me semble être une première mesure. Merci. Hélène, pas de remarques sur cette délibération. Je vous invite à voter. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au cours des temps de l'enfant. Là aussi, une convention pour du sport dans les écoles. Karima. Effectivement, donc une convention pour la participation d'intervenants extérieurs dans le cadre de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles, et ce pour 4 années scolaires. Merci Karima. Remarque sur cette délibération, je vous invite à voter. On va 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Là, c'est la convention pour l'échange de scolarité. Karima. Oui, tout à fait. Donc la convention pour l'accueil des élèves entre la commune de Saint-Ouen-de-Touverville et de Montpellier, afin de faciliter les accueils. Merci Karima. Pas de remarques sur cette délibération, je vous invite à voter. Donc 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. La participation financière à la journée nationale des assistantes maternelles pour Linda. Tout à fait, Madame le maire. Bonsoir. Donc c'est une participation, il s'agit d'une participation financière de 200 € donc, à la journée nationale des assistantes maternelles, donc, qui se déroulera à Sotteville-Garmont. Donc ce sera une journée d'échange qui sera proposée donc, aux parents et aux professionnels de la petite enfance. Merci Linda. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Donc je vous invite à voter sur cette délibération. Vote pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La modification du périmètre scolaire pour Karima. Oui, donc modification du périmètre de scolarisation de l'école Jacques maternelle. Donc il s'agit notamment pour les rues Gisèle Halimi et Samuel Paty qui dorénavant dépendant du périmètre de l'école Prévert. Par souci d'équité territoriale, puisqu'il y avait un immeuble, vraiment il précise, au sein du quartier des Gouttières. J'ai plus le nom de l'immeuble, mais on aura la référence de notre ancien docteur Lozelle, dont les enfants sont scolarisés à Prévert et donc forcément avec une nouvelle habitation, donc ces rues sont plus près de l'école, donc par souci de cohérence, nous orientons les enfants vers l'école Prévert. Merci Karima. Pas de remarques sur cette délibération. Je vous invite à voter. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le dispositif loisirs couronné pour Hélène Caffi. Alors il s'agit du groupe que l'on a mis en place depuis plusieurs années. Donc c'est un dispositif en lien avec la caisse d'allocation familiale et qui permet d'apporter une aide financière aux familles pour l'inscription ou l'achat d'équipements sportifs ou culturels des jeunes. Merci. Merci Hélène. Il y a des remarques sur cette délibération, je n'en vois pas. Je vous invite donc à voter. Un vote. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Hélène, toujours pour le dispositif co-apprenant.
avec celui qui était déjà mis en place, Vacances Apprenantes, qui permet à nos jeunes du centre de loisirs ou local jeune de pouvoir partir en petit séjour. Donc cette année, on a 3 séjours, donc Clécy, Pondouli et un camp cirque pour les 6-7 ans. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non. Eh bien, je vous invite à voter. Notre vote pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. La convention avec l'EPNAC pour Karima. Quelle convention? Je préfère la présenter. Donc l'EPNAC, l'établissement public national de M. Antoine Koenigsbatter, donc le fondateur de cet établissement. Donc comme vous le savez, nous avons voté il y a quelque temps la charte inclusive. Et dans cette continuité, donc, le centre de loisirs Jean Coiffier et Jean Couronne accueille de nombreux enfants de 50 en portant de handicap. Afin de leur offrir un accompagnement correspondant à toute l'attention qu'on peut leur apporter, nous avons décidé de travailler en réseau et partenariat. Notamment, on a découvert les PNAC et leur mission, donc de permettre à ces professionnels qui pourront intervenir au sein du centre pour ces enfants en difficulté. Donc c'est vraiment en lien avec le secteur du handicap, de la protection de l'enfance, et puis aussi former nos animateurs sur cette thématique aujourd'hui qui commence visiblement à être une vraie politique sociale, donc on œuvre dans ce sens. Merci Karima. Merci Hélène, qui suit aussi ça très près. Une réflexion au centre de loisirs, c'est vraiment un beau projet. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non. Juste pour préciser qu'on continue le maillage, puisque l'IME travaille aussi très étroitement avec les MAC, et que l'IME travaille aussi beaucoup avec le centre de loisirs. Donc là, je pense qu'on se prépare à une très très belle association. Merci Hélène. C'est uniquement au niveau du centre de loisirs? L'intervention des PNAC? Essentiellement, mais parce que dans les écoles, il y a déjà les AESH, mais après, c'est vraiment de travailler en réseau, partenariat, donc ça va se développer forcément. Pour l'instant, c'est ciblé parce que la difficulté, c'est que les enfants qui sont scolarisés ont leur AESH, mais après, quand ils n'avaient pas accès justement au loisir, et pour pouvoir les accueillir, on a mis en place la charte inclusive, et là, c'est une aide à disposition pour que tout s'y prête avec la formation, les personnes formées. Non, mais on ne peut que se féliciter en tout cas de ce genre de mesures, parce que l'inclusion aujourd'hui, on voit bien que c'est simplement du vitrinage, on est en pratique, on est loin en tout cas des attentes. Je sais que ça relève de la compétence éducation nationale, quand c'est dans l'ordre en tout cas des horaires scolaires. Par contre, on a aussi notre personnel, je me souviens qu'il y avait aussi notre personnel d'animation qui est en difficulté face à des enfants eux-mêmes en difficulté médicale, et que ce serait effectivement... je sais qu'avec l'IME, il y avait eu des choses un petit peu mises en place, mais il faut penser aussi à notre personnel qui n'est pas formé à faire face à ce genre à des enfants. C'est tout l'intérêt en fait, c'est tout soutien de l'accompagnement, de la formation. Et aujourd'hui, il faut savoir que les AESH sont aussi recrutées l'été. Elles deviennent, entre guillemets, avec une autre casquette d'animatrice avec l'enfant qui les connaissent. Donc, quand l'éducation nationale ne permet plus cette continuité sur la période estivale ou autre, en toute vacances scolaires, elles sont justement recrutées en tant qu'animatrices pour pouvoir accompagner l'enfant. Oui, comme ça, il n'est pas pénalisé tout le monde. Le mercredi, pendant le temps de garderie, pendant le temps de la restauration scolaire, où parfois c'est difficile de pouvoir gérer ces enfants, et malheureusement parfois les administrations amènent à faire de l'exclusion involontaire, mais on est parfois à la limite de la maltraitance. Je parle des administrations, parce qu'on ne sait pas gérer. Donc que ce genre d'initiative, moi je félicite en tout cas ce genre d'initiative se mettre en place, mais il faut être vigilant aussi à ce qu'elle soit déployée auprès de tout notre tout le personnel de la ville. Oui, non, mais... Deuxième point, on est d'accord. C'est le cas, et d'ailleurs... depuis tout à l'heure, je ne vois plus de deux, moi. Oui. Non, les deux sont... Moi, j'ai juste une remarque à faire. C'était pas vos propos, mais j'ai juste une remarque à faire. C'est pas parce qu'on est en situation de handicap et qu'on a un message qu'on a un élève difficile. Voilà. On aura peut-être mal interprété vos propos, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. Merci pour ces précisions. S'il n'y a pas d'autres remarques,
Je peux en rajouter. Oui, mais bien C'est sûr. bien, on lâche des délibérations. Et ensemble de loisirs, parce que ça fait un bout de temps qu'on Et oui. est dessus et sur cette inclusion. Et depuis le début, en fait, on est vraiment sur... on a pu être confrontés dès le début à des situations compliquées, avec des enfants du coup qui étaient plus ou moins sortis de l'école et que nous ne prenions pas dans nos structures et on ne savait pas comment gérer tout ça. Donc il y a eu des formations mises en place pour une partie des animateurs déjà sur le sujet de handicap. On a adapté une salle, donc il y a toute une salle équipée avec tout le matériel nécessaire pour les enfants qui ont besoin, qui ont des troubles. On a besoin de travailler différemment avec eux, de leur apporter un confort différent. Et maintenant, cette fameuse convention. Donc on est très fiers. Je vais aller encore plus loin avec la délibération d'après. Bah voilà, on continue. Donc, s'il y a plus de remarques, je vous invite donc à voter sur cette délibération. Vous aurez compris, on est très fiers. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point d'appui à la scolarité, Karima également. Effectivement, je préfère aussi, on travaille toujours en partenariat donc avec l'éducation nationale, donc le PASS, le pôle d'appui social, donc de la scolarité, pardon. Il s'agit d'un dispositif mis en place pour accompagner les personnels de l'éducation nationale qui rencontrent des difficultés, qu'elles soient personnelles ou professionnelles sociales, mais il y a différentes missions aussi pour les élèves, donc soutien et écoute individuelle. C'est vraiment offrir un espace d'écoute confidentiel, un accompagnement social pour orienter les personnes, les familles, prévention des risques psychosociaux, des médiations et conseils. C'est une nouveauté, hein, donc évidemment. On est très fiers aussi de pouvoir l'accueillir. Il y en a 6 exactement dans le département, donc en Couronne va pouvoir découvrir ce nouveau dispositif et on a hâte vraiment de pouvoir le mettre en place. Précision, premier et second degré. C'est vrai que c'est une chance pour notre commune d'avoir ce pôle, pour toutes les familles d'ailleurs, donc c'est vraiment une grande chance, on est très heureux de l'accueillir dans notre commune. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je vous invite à voter. J'ai 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous en remercie. On passe au pôle des solidarités pour Pascal avec le Conseil des seniors et l'adoption de sa charte. Alors, la ville de Grande Couronne s'est engagée en janvier dernier dans la démarche Ville année des aînés. Donc, l'un des objectifs est d'associer pleinement les habitants à la définition des politiques publiques les concernant. Donc, pour ce faire, on avait mis en place des ateliers participatifs en courant avril 2024 et ça a permis les seniors ont fait des propositions d'amélioration en faveur de leur qualité de vie. Donc, par la délibération qu'on vous fait voter aujourd'hui, nous vous demandons d'approuver le Conseil des seniors, donc instance de démocratie locale participative et consultative qui associe ses membres aux décisions et aux réflexions locales. Et nous vous demandons également de bien vouloir adopter la charte s'y rapportant. Merci. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a des remarques? Je ne vois pas. Je vous invite donc à voter. Votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Manuela Desrogeaux pour la garantie d'enfants. Merci, bonsoir à tous. Donc, cette délibération approche celle du 18 mars 2025. Donc, c'est une demande de garantie d'emprunt destinée à financer les travaux de réhabilitation énergétique des résidences de la gare, la Londe et la Cavée d'Oissel, et ce concernant 70 logements. Je vous demande d'approuver cette délibération. Merci Manuela. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Je vous invite donc à voter. On a 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc pour l'avenant à la convention pour les règles sur les réservataires, Manuela. Donc, depuis le 26 septembre 2023, le Conseil municipal a approuvé la mise en place de gestion en flux des contingents réservataires de logements sociaux sur la commune. Dans ce contexte, le bailleur social Queville Habitat a transmis un avenant pour actualiser son volume de logements proposé à 0,081%.
Merci Manuela. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Une question. L'attribution dans la gestion des flux, elle se fait par la ville ou par le bailleur? Est-ce que vous avez un listing des logements conventionnés et que vous attribuez, ou c'est le bailleur? Est-ce que ça se fait en transparence ou pas? Alors, donc, nous, on a un listing de logements qui nous est remis par rapport au flux. On fait une commission, une commission d'attribution, et on remet au bailleur, et après, c'est le bailleur qui a le dernier mot par rapport à cette commission. Donc, on remet 3 dossiers. 3 dossiers au bailleur. Donc, ça ne change rien des procédures habituelles. Non, ça ne change rien, mais par rapport en flux, on a plus de flux, on n'a plus un logement qui nous est attribué. Oui, numéro 5, c'est un flux, voilà, c'est pour permettre de pouvoir... Mais vous avez un nombre déterminé? Oui, c'est ça, exactement. Et vous avez quand même une visibilité sur les logements? Alors, on a une visibilité, et en termes de volume, depuis qu'on est passé en flux, on a un volume quand même plus important. Et on a aussi une mixité sociale qui est beaucoup plus diverse. Donc, on pouvait avoir, par exemple, avant que des T3 ou des T2 sur un contingent réservataire, et maintenant, on peut avoir très facilement un F3, un F5, on peut avoir plus de logements divers. Parce qu'il faut être vigilant, parce que ce ne soit pas l'inverse. Généralement, parfois, on est plutôt... on est plutôt, c'est plutôt... non, c'est positif pour nous. Plutôt les logements que personne ne trouve. Non, c'est très positif. Donc, ça a du bon et ça a du mauvais. En tout cas, nous serons... Enfin, dernier... vigilant, est-ce que... C'est que du bon. Il n'y a que du bon. Que du bon. Bah, on demande à voir après. Merci. Merci Manuela. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Ah, vous allez faire il y a un petit bug qui va revenir. Faire sa connexion. Non, ça bug, mais ça va arriver. De toute façon, tout le monde est d'accord. C'est clair, tout se ferme. Ça doit aller. Oui, c'est mieux. Alors nous, on voit à peu près ce qui se passe, hein, mais nous, ça va. Oui, c'est mieux, on peut faire quelque chose. C'est pas la prochaine fois. On peut commencer à présenter la prochaine. Juillet, la prochaine. On vote dessus. On peut, oui, tout à la base. Et tu reviens sur le vote après? Oui. Ce que je vous propose, effectivement, comme me suggèrent mes collègues, je vais vous présenter la prochaine délibération qui va passer au pôle technique et on viendra sur le vote de celle-ci. Oui, je vais commencer si j'oublie surtout. Donc, délibération sur le raccordement du CSU, le centre de supervision urbain à l'hôtel de police de Rouen, puisque dans le cadre de notre politique de prévention de la délinquance, de sécurisation des manifestations publiques et d'amélioration de la tranquillité publique sur l'ensemble du territoire communal, nous disposons d'un CSU qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Donc ce centre est le seul lieu où les agents municipaux visionnent les images des caméras et enregistrent des vidéos sur demande des autorités judiciaires. Mais pour améliorer la réactivité, nous souhaitons que le directeur départemental ou son représentant
puissent avoir un accès permanent au CSU afin de gérer rapidement les événements publics et surtout pour pouvoir extraire rapidement les images pour un usage judiciaire, bien évidemment dans le respect des règles en vigueur. C'est vraiment dans un souci d'efficacité. Les communes sont déjà passées sur raccordement. On est vraiment sur la recherche de gain de temps et d'efficacité. On sait qu'on est arrivé déjà, mais non, même pas. Je peux vous présenter cette date aussi. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce raccordement du CSU au commissariat central? On va faire travailler Manuela là pour le Ah ouais. On peut passer à un vote à main levée. Oui, on va faire ça. Donc je reviens sur la délibération de Manuela sur la visa pour les logements, les réservataires de logements. Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est pas contre. Donc c'est on est revenu à l'ancienne. Ça revient. Je précise, non, je précise que c'est... Mais attends, il faut lancer. T'es pas sur une délibération. Voilà. On est sur la bonne délibération. On est sur la bonne délibération, là, on est bien. La technologie, c'est bien, ça marche. Donc on parlait de raccordement, justement. Ah oui. Oui, 29 votes pour. Ouais. C'est ça, c'est Là, c'est les votes. La liaison avec le CSU, avec le... Elle est par fibre, c'est mieux. C'est plus efficace. Parce que là, on ne le voit pas, mais Mathieu Très pédale, en certainement. fait. Allez, Mathieu, là, il essaye tout, mais Mathieu. On peut lui mettre la pression supplémentaire. Ça Là, normalement. En vote. Alors là, Pour la 28, raccordement Donc là, oui, je reviens pour le raccordement du CSU à l'hôtel de police. Donc, merci Mathieu pour cette rapidité. Ça fonctionne. Et donc, il manque quelques votes. Là, vous appuyez pour le coup. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et je vais passer la parole à Fabrice pour le transfert de propriété à la métropole. Alors c'est un complément qu'on vous propose ce soir. Depuis 2015, depuis la création de la métropole Rouen-Normandie, la partie voirie a été transférée vers la compétence de la métropole. Et ici, on vous propose de rajouter définitivement et d'acter le transfert des voiries qui se trouvent dans le tableau ci-dessous. Alors il y en a beaucoup, je ne vais pas les citer. Voilà, donc c'est un acte définitif. Et on laisse la compétence à nos amis de la métropole. Merci Fabrice. Ce qui était déjà le cas jusqu'à présent, bien évidemment. C'est juste une régularisation. Oui, ça ne change rien. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Non, je vous invite donc à voter sur cette délibération. J'ai donc 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe à l'acquisition foncière avenue Lagarigue pour Fabrice. Alors, acquisition foncière d'une résidence, d'une parcelle, avenue Jean Lagarigue, 6 avenue Jean Lagarigue. On continue, on a eu l'opportunité de se porter acquéreur d'une bâtisse. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est fin de la rue Lagarigue, direction Rouen, avec un très beau mur et une très belle parcelle de 2700 m² et une maison de 260 ou 230 m². On continue notre sauvegarde du patrimoine. On avait déjà fait une opération sur ce qui allait devenir le RPE, la maison Eiffel, sur des bâtiments remarquables. Alors cette maison n'est pas classée, mais cette maison était destinée à la vente, bien évidemment, et elle était destinée à être prise par un promoteur
lequel je n'en sais rien, qui avait très certainement des projets autres que de conserver cette bâtisse. Donc nous nous sommes positionnés auprès des vendeurs, donc des descendants de la personne qui malheureusement est décédée, et nous avons dans cette démarche fait appel au domaine pour avoir une estimation de prix. Cette estimation se porte à 240 000 € avec une marge de plus ou moins 10%. Nous avons discuté avec les vendeurs et nous sommes tombés sur un prix de 264 000 € pour l'ensemble, maison plus parcelle. Donc nous vous demandons aujourd'hui d'acter cette acquisition qui, bien sûr, se fera en fonction des délais imposés par le notaire. Merci Fabrice. Est-ce que la Cour... Et quel est, il y a un projet de défini à ce jour pour l'achat de cette parcelle? À ce jour, il n'y a pas de projet, on est dans une préservation du patrimoine. C'est une maison qui date de 1607, qui a été occupée, là je vais faire un petit peu d'histoire. Il y a 2700 €, c'est pour ça que mètres carrés. Il y a 2700 mètres carrés. La parcelle de 2700 mètres carrés. Et une maison de 230 mètres carrés, sur plusieurs niveaux. Je vais faire un petit peu d'histoire et je vais... C'est celle qui est à vendre actuellement, là, c'est ça? Non, non, elle n'est pas à vendre, non, absolument pas. Non, non, on est arrivé en amont et puis on a discuté très en amont. Je vais faire un peu d'histoire et un peu de culture, tu vois, ça va me changer un peu. Et du patrimoine, bravo. Et du patrimoine, donc je pense que j'ai tout cumulé ce soir. Voilà, exactement. C'est une maison qui a été habitée par un homme qu'on connaît bien à Grand Couronne, Annie Guilbert, à qui on a donné le nom à la salle festive des Essarts. Un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas Annie Guilbert, moi je ne la connaissais pas particulièrement, je ne connaissais pas son histoire, mais c'est vrai qu'elle a un CV assez impressionnant, un parcours assez impressionnant. C'était une journaliste, une romancière et surtout une résistante. Elle a également été conseillère municipale pendant la guerre en 1944, pour être très précis. Et elle a été également à l'origine de la création de la Société d'histoire de Grand Couronne, en 1991. Voilà, et elle habitait dans cette maison dès 1947. Voilà pour le cours d'histoire. Ça sera le premier et le dernier. C'est pas, On ne sait jamais, effectivement. Précision. Vous avez des remarques à vous mettre d'autres remarques, non? Eh bien, je vous invite à voter sur cette délibération. J'ai donc 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Si je peux me permettre, je vais rajouter juste quelque chose. Vous avez le rapport des domaines, l'avis des domaines juste après. Vous avez, je pense que vous avez jeté un petit coup d'œil, vous avez toute la définition du bien. La suivante. Eh oui, je conserve la parole. Alors, on va voter séparément, mais je vais présenter les deux en même temps. On vous demande ici d'autoriser Madame le maire de signer une convention avec le PFN. Le PFN, c'est l'établissement public foncier de Normandie. C'est un établissement qui aide les collectivités, telles que la nôtre, pour la réalisation de projets concernant un portage financier. En gros, je vais faire un résumé très basique. C'est une banque qui avance une somme d'argent, qui porte le projet pendant une durée, et au bout de cette durée, la commune en question doit soit rembourser pour être acquéreur définitif du bien le PFN, soit remettre en vente ce bien pour un utilisateur quelconque. Ici, on s'est intéressé, et là encore, c'était une circonstance qui nous est arrivée comme ça un matin sur le bureau. Vous connaissez tous, je suppose, aux Essarts, ce qu'on appelle le château, le manoir, ça dépend comment on le nomme. Il se trouve 40 rue du Paradis. Quand vous montez la route, la côte des Essarts, le circuit des Essarts, c'est cette belle bâtisse que vous avez sur votre droite. Et on a reçu un jour une demande de démolition. Voilà, de
de cette bâtisse. Donc on s'est dit, bah tiens, alors c'est pas un bien classé, c'est pas un bien historique, il est remarquable bien évidemment. On va essayer de l'inscrire, on va l'inscrire, on a commencé à faire la démarche pour l'inscrire sur la liste des résidences et des biens et des habitations remarquables, mais ce n'était pas le cas. Donc une démolition était tout à fait envisageable de cette belle demeure. Donc on s'est positionné, on a été chercher le financement, parce que vous le verrez, si vous avez lu la prochaine délibération, c'est un montant quand même assez important. On est aux alentours de 600 700 000 euros, si la transaction se fait, hein, parce que là on est vraiment en amont de la démarche. Donc on a été sollicité le PFN. Le PFN nous a donné un avis favorable en commission, donc pour un portage de 5 ans, sur un montant qui a été estimé, là encore on a fait passer les domaines, là c'est la deuxième délibération, on est aux alentours de 600, alors j'ai pas le montant précisément entre les... Alors, je suis obligé de jongler sur 2 délibérations, je crois qu'on est à 640 000 euros de mémoire, ou 650 peut-être. 675, excusez-moi. Alors 550 000 euros avec une marge de 20%. Donc c'est un bien qui peut aller jusqu'à 675 000 euros. C'est pas rien, nous n'avons pas la capacité financière pour l'acheter, comme on peut l'envisager, comme on va l'envisager pour cette maison rue Jean Lagarrigue. Donc le PFN sera là pour porter ce projet 5 ans, et au bout de 5 ans, effectivement, on verra ce qu'on peut en faire, tout en sachant qu'il faudra garder cette maison dans un état convenable. Elle s'est beaucoup détériorée depuis de nombreuses années. Ça fait une dizaine d'années, je crois, qu'elle n'est plus habitée. Donc il faudra la garder en sécurité et dans un état convenable, voilà, pendant ces années. Donc, dans un premier temps, je ne sais pas si tu appelles au vote de la première délibération, c'est la convention avec le PFN, effectivement, il faut qu'on régularise ça, et ensuite, c'est potentiellement d'acquérir cette résidence avec un terrain aussi qui se trouve derrière de 6 000 et quelques mètres carrés. Voilà. Pas de projet à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'était ta future question, pas de projet à l'heure d'aujourd'hui, on est là pour éviter, parce que là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les Essarts est un endroit très prisé par les promoteurs, et beaucoup de monde était sur cette parcelle et sur la démolition de cette fameuse maison, de ce fameux château. Donc on est dans cette continuité, dans cette cohérence, en préservant notre patrimoine remarquable. On ne va pas faire ça pour toutes les maisons, on est bien d'accord, mais là on a vraiment les 2 maisons qui sortent du lot. Voilà. Tout est dit. J'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non mais Fabrice, tu as anticipé ma question en disant qu'à ce jour il y avait pas de projet. Évidemment, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et je pense que ce qui va intéresser aussi les habitants de Grand Couronne et je suppose que de toute façon, quel que soit le projet, vous serez amené à aussi à inviter la population à s'y intéresser et je crois bien que dans cet endroit-là, c'est une zone naturelle, il me semble, d'après mes collègues. Juste à côté. Juste à côté. Il y a un PLU très très strict. Donc voilà, je m'interrogeais un peu sur... tu es renseigné. C'est pas moi, ce sont mes collègues là, qui l'expriment. Mais voilà, je crois qu'il y a un PLU assez strict à ce niveau-là, donc c'est pour ça. Si je peux me permettre, sur cette parcelle-là, il n'y a pas de zone naturelle, tout est constructible. C'est-à-dire que demain, on peut avoir un immeuble. Pas très loin, je crois, dans les alentours. Juste à côté. On est en zone naturelle en N0, pour être très précis. Non, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'immeuble. En tout cas, ça ne peut pas être un N+2. Ça peut être un N+1 plus comble. Donc, donc c'est un R+2. C'est un peu long. Mais voilà, mais en tout cas, non, mais j'imagine que vous ne ferez pas une tour de 10 étages dans cet endroit-là, j'imagine. On est d'accord. Surtout si on sauvegarde le patrimoine, c'est pas voilà, c'est pas pour casser et reconstruire. Donc, on est vraiment dans cette démarche, mais Fabrice l'a très bien dit et très bien rappelé qu'on est sur cette démarche de sauvegarde du patrimoine remarquable de la ville, avec un travail qui est engagé auprès de la métropole, donc c'est vraiment quelque chose. Ce serait dommage qu'on ne fait pas tout. Voilà, et
Et les projets, effectivement, on a déjà plein d'idées, mais ça se travaille avec les habitants. Ah oui, Enfin, sur des bâtisses comme ça, voilà, vraiment la priorité, c'est pour l'un l'acquisition, le manoir, le relais de chasse qu'on a vu tout à l'heure, pour celui-là le sauver, et après voilà, on aura le temps de la discussion et de la concertation, comme on a l'habitude de le faire, évidemment. Pas d'autres remarques sur cette idée? Oui, juste une petite question. Est-ce que vous êtes rapproché de sociétés d'histoire qui va être intéressée par ces deux motivations qui vont devenir? On ne s'est pas rapproché frontalement directement, mais on a eu vraiment l'histoire de ces lieux, etc., qui nous a été racontée par des témoignages. Et c'est effectivement ce qui nous a fait, réfléchir très sérieusement à cette acquisition. Mais la société d'histoire, bien évidemment, va être intégrée à ce genre de projet. J'ai retrouvé ce genre de petit manuel qui date déjà de quelques années. Je pense que j'irai les voir moi-même pour vraiment leur en faire part. Je ne pense pas qu'il est sur le relais de chasse. Toute l'histoire du relais de chasse. C'est très bien, la préservation du patrimoine, et notamment, je pense à la maison qu'on a essayé de sauver aussi, l'anciennement IME, qui aujourd'hui, quand on passe à côté, je trouve bien dommage en tout cas que cette préservation en tout cas a abouti à elle est cette à membre, étape. celui-là, si tu es intéressé, elle est à membre. Voilà. Elle est avant, d'accord. C'est pas des blagues, elle est avant. Mais oui, parce que je sais qu'à l'époque, il y avait la Société d'Histoire aussi qui était mobilisée pour cette préservation. Donc, puis c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je regardais Linda par rapport au RPE, la maison FM dont tu l'as évoqué, qu'on a restauré, rénové et qui a un lieu magnifique, qui a été travaillé aussi avec les assistantes maternelles. C'est comme ça qu'on est venu à faire un RPE, mais c'est vraiment dans cette logique de travail qu'on est et de pouvoir restaurer en fait une bâtisse comme ça. Alors, on était propriétaire, c'est un peu plus facile, mais c'est vrai que la maison, le parc, c'est vraiment des choses qui me tenaient à cœur. On est fiers d'avoir un RPE dans cet emplacement. Tout à fait. Je vous invite donc à... Ah pardon Hélène, je viens avec vous. Alors après, relativement à la communication, notamment avec la Société d'Histoire, bien évidemment ça va de soi. Je pense qu'il y a un vrai souci de respect de la démocratie. On attend impatiemment le vote pour pouvoir communiquer avec les associations pour travailler bien évidemment avec eux. Il y a des étapes, tu m'as raison. C'est bien aussi de prendre contact avec les gens qui s'intéressent à ce domaine. Bien sûr. Après, je peux terminer. Merci. Alors, s'agissant du vote, deux élus ne prendront pas part au vote du PPV pour Karima et Ami. Sur ces deux. Alors, d'abord, la convention d'intervention avec le PFN. Je vous invite à voter en deux voix. Donc, j'ai bien 27 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc on passe à l'acquisition EPFM, donc là encore le PPV pour Ami et Karima. Voilà, il manque quelques votes. Il en manque 4. J'ai donc 27 voix pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. On passe toujours pour Fabrice à une session parcelle. Alors cette fois-ci, c'est une cession, et non pas un achat, une acquisition. Monsieur Ed Xavier de la société SCI HI. Non, joli. C'est porté acquéreur d'une parcelle qui se situe juste en face de son entreprise, qui se trouve sur la rue des Bons Marais. C'est une parcelle qui n'est pas entretenue, qui appartient à la ville, qui nous embête plutôt qu'autre chose. Donc c'est une bonne idée qu'a eu ce monsieur, puisqu'il va la réaménager, il va en faire un parking, il va la clôturer. Ça évitera, comme on a pu le constater récemment, des dépôts sauvages et même des voitures brûlées. Donc voilà, c'est un endroit qui était, j'allais dire, laissé à l'abandon. On allait faire un entretien minimum là-bas. Il se propose de racheter cette parcelle et c'est plutôt bienvenu. Voilà, pour un montant de 23 200 €. Très bien, merci Fabrice. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette évolution?
donc à voter. C'est bon. 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et on passe au dernier sujet du pôle prévention sécurité, ce que je disais dans la convention d'aide au devoir du collège Matisco-Hamid. Oui. Donc, faire suite à la délibération sur le taux de vacation que vous avez présenté, Madame le maire, nous vous proposons aujourd'hui d'approuver une convention pour mettre en place un dispositif d'aide aux devoirs à destination des 4e et 3e du collège Jean-Baptiste qui est en QPV. Ce dispositif sera assuré par du personnel municipal et permettra non seulement un soutien scolaire régulier, mais surtout de créer un lien avec ces adolescents qui sont dans une phase clé de leur parcours de vie. C'est une action concrète contre le décrochage, mais aussi pour la cohésion sociale, et elle s'inscrit pleinement dans notre engagement pour la réussite éducative et l'égalité des chances. Merci, Hamid. Il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite à voter. « 29 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité. Du coup, le sujet de ce conseil municipal, finalement, on est d'accord. C'était le dernier sujet pour ce conseil. Écoutez, merci beaucoup, merci de cette efficacité. Je vous souhaite un bel été à toutes et tous. Merci.